Étudions dans cette capsule vidéo la méthode permettant de déterminer la constante d'acidité d'un couple par mesure de pH. Alors, on commence par prendre une solution contenant un acide AH dissous dans l'eau. On obtient un volume V d'une solution de concentration C. Nous mesurons le pH et on cherche à connaître la constante d'acidité Ka. Commençons par écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide dans l'eau. AH plus H2O donne A- la base conjuguée, plus H3O+. Nous mettons cette équation dans un tableau d'avancement et nous complétons déjà l'état initial. À ce moment-là, l'avancement vaut 0. La quantité de matière AH présente dans la solution est appelée petit n. L'eau est un solvant. Nous ne nous occuperons pas de sa quantité tout au long de la réaction puisqu'il sera forcément en excès. Il n'y a pas encore d'ion A- ni d'ion H3O+. À l'état final, qui est l'état réellement atteint par la transformation, l'avancement est noté XF. Il reste alors N-XF mol de AH. On a produit XF mol de A- et XF mol de H3O+. Dans l'état maximal, qui est un état théorique qui est rarement atteint, mais que nous allons quand même noter, on obtient Xmax. Il reste dans cet état-là théorique N-Xmax mol de AH. On a produit Xmax mol de A- et Xmax mol de H3O+. Comme c'est l'état maximal, l'un des réactifs doit forcément arriver à 0. Ça ne peut pas être le solvant, c'est donc AH. Cette équation permet de nous dire que Xmax vaut petit n. Maintenant que notre tableau d'avancement est rempli, nous pouvons partir sur la définition de la constante d'acidité. Celle-ci vaut la concentration de A- à l'état final sur la concentration standard, multipliée par la concentration d'H3O+ finale sur la concentration standard, nous remarquons que ce sont tous les deux des produits, divisé par la concentration finale de AH sur la concentration standard. Commençons par H3O+. H3O+, dans le tableau d'avancement, à l'état final, on remarque que sa quantité de matière vaut XF. La concentration finale d'H3O+, est donc égale à XF sur le volume de la solution. Mais aussi, par rapport à la définition du pH, H3O+ égale C0 fois 10 puissance moins pH. Ça nous permet de dire que XF sur V vaut C0 fois 10 puissance moins pH. Occupons de A-. A- à l'état final. Sa quantité de matière vaut également XF. La concentration d'A- est donc égale à XF sur V. Et vu l'équation précédente, on peut affirmer que ça vaudra donc concentration standard fois 10 moins pH. Enfin, on s'occupe de AH à l'état final. Sa quantité de matière vaut N-XF. Sa concentration sera donc égale à N-XF divisé par le volume de la solution, ce qui se sépare en deux parties, N sur V moins XF sur V. On reconnaît par N sur V la concentration C et moins XF sur V. XF sur V, on l'a montré précédemment, XF sur V pourra être remplacé par concentration standard fois 10 moins pH, ce qui revient à dire que AH vaut C moins concentration standard fois 10 moins pH. Maintenant qu'on a remplacé chacune des concentrations finales par une expression en fonction du pH, on peut réécrire
l'expression de Ka. On va pouvoir simplifier les concentrations standards pour 1-, les concentrations standards pour H3O+. On remarque qu'au numérateur, on a 2 fois 10 fois moins pH, ce qui donnera 10 moins pH au carré. Et en bas, on peut simplifier par C sur concentration standard, moins concentration standard sur concentration standard fois 10 moins pH, ce qui nous revient à 10 moins pH divisé par C sur C0 moins 10 moins pH. Nous avons donc exprimé la constante d'acidité en fonction du pH et de la concentration C. Donc si nous connaissons ces deux paramètres, il est facile de calculer la constante d'acidité du couple.